De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, il vit la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'évangile de la Transfiguration qui nous est proposé. Ce passage nous dévoile l'identité glorieuse de Jésus. Sur la montagne, alors qu'il est en prière, son visage rayonne, ses vêtements deviennent éblouissants. Cela nous révèle qu'il est le Fils de Dieu, plein de la lumière divine. Moïse et Élie, figures de la loi, figures des prophètes, parlent avec lui. Ils s'entretiennent de son départ à Jérusalem, de sa passion et de sa résurrection. Leur présence confirme que Jésus est le Messie qui accomplit les Écritures. Mais le moment clé de ce passage est la voix venue de la nuée : « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Cette voix, celle de Dieu, celle du Père, retentit avec autorité, coupant court à toute confusion. Elle proclame l'identité de Jésus. Il est le Fils bien-aimé. Il a été choisi pour révéler la volonté divine. Cette voix ne se contente pas d'identifier Jésus. Elle donne un commandement clair aux disciples, un commandement qui nous est aussi adressé. Écoutez-le, écoutez mon Fils. Écouter Jésus, c'est accueillir sa parole, ses enseignements, son appel à aimer et à pardonner, un appel à suivre le chemin de la croix qui mène à la résurrection. La nuée, signe de la présence de Dieu, enveloppe les disciples. Cela suscite la crainte, mais aussi une profonde révérence. Dans ce moment, la voix du Père les recentre sur l'essentiel. Jésus est la parole vivante de Dieu. Après cette révélation, tout s'efface. Moïse, Élie, la nuée, et il ne reste que Jésus, seul, comme pour souligner qu'il est désormais la seule voie à suivre. Frères et sœurs, cette voix divine nous parle encore aujourd'hui. Elle nous invite à reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu et à faire de sa parole le guide de nos vies. Dans les bruits du monde, prenons le temps d'écouter Jésus dans la prière, par les Écritures et par les sacrements. Sa voix nous appelle à la confiance, à l'espérance. Cette voix nous invite à marcher à sa suite, même dans les épreuves. Amen.